Bonjour à vous, bienvenue pour cette nouvelle guidance aujourd'hui. Pas vraiment de thème, à part une grande transformation, un grand cap à passer ou passer. En tout cas, on est en pleine circonvolution là. J'ai pris trois oracles un petit peu atypiques par rapport à d'habitude et ça me fait commencer par celui-là que j'aime beaucoup, le Manara. Un petit peu de surprise dans ces guidances. Alors, qu'est-ce que la guidance a à nous dire aujourd'hui? Cheers. Rêve de désir refoulé et la pureté de la liberté. Intéressant. Donc, des désirs refoulés, on part peut-être sur la frustration et sur justement la pureté de la liberté recouvrée, la puissance de l'eau qui est là. Là, on est un petit peu the woman in the attic, le, le stéréotype de la femme remisée à l'étage ou tout en haut. Ok, il y a quelque chose qui se pose. Alors j'entends dans le corps des femmes. J'ignore encore ce que ça veut dire. Il y a, c'est étrange parce qu'il y a comme un désir qui monte et en même temps c'est comme si c'était bloqué là à la gorge et que ça se déposait. Et c'est comme un mouvement, comme les marées qui montent, qui a envie et qui est bloqué et qui s'éteint. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est très curieux. Ça, c'est la sagesse des royaumes cachés. Alors en lien avec ça, je vibre de partout, c'est énorme. Le jardin de Gaïa. Elle est à l'envers. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. On a une carte 18. Il y a quelque chose qui est mis sur pause. Alors là, ça me brûle énormément au niveau du chakra cœur. On a une carte verte, chakra cœur. Il y a vraiment une frustration, quelque chose qui... C'était super bien parti peut-être pour certains d'entre vous. Et ça a baissé complètement pour l'instant. Et à l'endroit, en dos de deck, on a le phénix, résurrection, abandon au changement. Et là, c'est une carte 29, une carte 11. Donc, il y a peut-être le fait de ne pas avoir envisagé... Alors, ça va être un petit peu prétentieux ce qui me vient, mais c'est pas grave, je le livre quand même. Ça n'était pas à la hauteur de ce qui vous attendait, quelque chose comme ça. C'était un projet, oui, mais un petit projet. Vous êtes programmé pour autre chose. Vous êtes présent sur cette planète pour autre chose. Ne vous satisfaites pas de si peu. Il y a aussi ce message-là qui vient très fort. Et donc, il y a peut-être une chute, il y a peut-être une grande désillusion, mais c'est pour s'ouvrir à sa juste amplitude. Intéressant, juste en dessous, il y a la danseuse spirale, route détournée, perception. C'est ça, il y avait quelque chose qui était... on a pris une déviation, quoi. On a pris un petit chemin de traverse, alors qu'on nous propose quand même quelque chose de grand. Il y a quelque chose comme ça, intéressant. Et j'ai l'oracle de l'archange Michael aussi qui s'est invité. La brûlure s'apaise. J'entends, j'avais pas vu. C'est comme si de mettre le phare dessus, ça le met en lumière et ça apaise quelque chose à l'intérieur qui ne se voyait pas, qui n'était pas vu. Je ne m'étais pas vue comme j'étais, je n'avais pas vu cet aspect-là. Que nous dit Michael à ce propos? Keep cool and go on, keep going. Restez cool et poursuivez. Je ressens beaucoup l'apologie de la pugnacité en ce moment. C'est
tenez bon, ne lâchez pas et prenez soin d'observer les obstacles, prenez soin d'observer les changements, là où on vous fait tourner, bifurquer, pourquoi, comment. Est-ce qu'on m'invite à faire ça, mais est-ce que j'ai envie de faire ça parce qu'on m'y invite ? Ou on m'invite à faire ça, on élabore de jolis arguments, mais moi quand même, je suis appelée vers autre chose. Et c'est vraiment une invitation à s'obéir à soi, à s'écouter, tout simplement. La carte sens de l'humour, elle est collée à la plume. Ma prière, merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. C'est ça. Il y a une petite bifurcation, il y a quelque chose, on s'y attendait pas forcément, peut-être un délai à respecter ou une autre route à prendre et ça grince, mais parce que ça fait peur, ça réveille un petit peu notre inconfort alors que peut-être tout semblait tracé ou il y avait vraiment quelque chose de grand ouvert et là, il y a un petit gravier et c'est comme si on disait hey, marre-toi un peu là, observe le truc de plus loin et ouais, c'est ça, il y a vraiment quelque chose comme pour poum. C'est comme un petit coup d'épaule. Pouf. Alors, t'es stable ou t'es pas stable? Ok. Soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour, l'humour et l'amour, dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Oui, la culpabilité. No way, il n'y a pas de place à ça. La haine nourrit l'amour. Yeah, elle nourrit l'amour. Eh bien, je vous laisse le comprendre, comme vous avez envie. Bien. Alors, ça me fait... Ok, gardez ça. Ça me fait garder rêve de désir refoulé pour l'avoir en tête. Et l'abondance à l'envers. Réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé à l'envers. Ça me le fait garder là. Right. Alors, on part. Tarot psychique. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Ah, il y a un tarot d'eau chaude. Nothingness. Le noir. L'œuvre au noir. Intéressant. L'œuvre noire, pour moi, là, de ce que je ressens, c'est vraiment une déconstruction totale des croyances, des certitudes, des convictions. J'entends le mot argument. Il n'y a plus besoin de tout ça. C'est comme si c'était dépassé. Oh, ça me brûle de nouveau. Oh. Il y a un truc qui veut sortir. J'allais dire, j'ai oublié ce que je viens de dire, puis j'ai le mot conviction qui m'est revenu, du coup ça me rappelle. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment, on est invité à se laisser traverser complètement, à ne pas rester agrippé à une idée et la défendre à tout prix. Je vais défendre cette cause. On se laisse traverser. On se laisse traverser. Je veux dire, l'amour, il est intérieur, il est grand, il est puissant. Il ne s'agit pas de se faire écraser, il ne s'agit pas de tout ça, hein, c'est vraiment pas mon propos. Si vous me suivez un peu, vous le savez. Il s'agit d'ouvrir le cœur, d'accepter pleinement, justement, d'accepter sa plénitude et d'accepter son ancrage, sa stabilité. Et d'ouvrir le cœur comme ça. Ok. Donc on n'a rien à défendre, on n'a pas à l'autre à dire « Mais je te jure, j'ai raison !» C'est crois ce que tu veux en fait. Il y a vraiment tout un travail justement sur l'impact, le respect, voir un petit peu tout ce jeu de ping-pong mais en observateur, en prenant un petit peu de la distance. Oh. Ça va chercher loin. Ça va nettoyer dedans. Hein. Oh. All right. Alors, tarot psychique, qu'est-ce que tu nous racontes, toi?
Obstacles et défis. Passer à autre chose. Oui, c'est ça. Le défi, et c'en est un, hein, c'est de dire je n'ai plus rien à défendre. Mon monde intérieur, ma sécurité intérieure m'appartient. Je n'ai pas à l'imposer à l'autre. Et l'autre, en grand, incluant nos enfants, tout ça. Je n'ai pas à imposer mon sanctuaire intérieur à l'autre. Si je récupère cette pleine lumière et cette pleine ouverture, je n'ai plus besoin de poser mon voile, mon filtre, mon foulard sur l'autre pour qu'il voie à travers mes yeux. Ça n'a plus aucun sens. Et par conséquent, je dois passer à autre chose. Alors c'est ça qui m'intéresse. À quoi on passe? Attendre son heure. Oh, c'est intéressant parce que ça fait... ça crée comme une altercation à l'intérieur de désir d'être actif, de désir de développer ce côté masculin, ce côté solaire, et en même temps de savoir que l'heure est à la patience, que nous n'avons pas prise sur le timing divin. Il n'est pas utile de contrôler quoi que ce soit. Alors, ce que je comprends de cette guidance, c'est que l'idée est à faire silence, à se recentrer à l'intérieur et à faire confiance, à ouvrir le cœur suffisamment pour accueillir tout ce qui va se proposer, tout ce qui se présente à nous dans la matière, tout accueillir, mais en aucun cas l'absorber, mais sans laisser traverser en disant « je comprends de cœur à cœur que si cette chose se présente en moi ou à moi, c'est qu'il y a encore un écho. Soit je me laisse complètement traverser et je vois que ça c'est résolu, en tout cas jusqu'à cette strate-là du présent, soit ça m'impacte encore, ça vient me chercher quelque chose et que je dois me déposer avec ce quelque chose et comme le laisser se consumer à l'intérieur de moi. Transmutation. Après, on a chacun nos petits paramétrages intérieurs. On est chacun là pour quelque chose sur Terre. Début de la prospérité, chakra sacré, fertilité. Début de la prospérité à deux. Chakra sacré, chakra ombilical dans le ventre. Fertilité pour l'instant, c'est comme si elle était bloquée. Pour l'instant, on se concentre. Alors, je vous dis ce qui me vient. On se concentre sur la construction, sur les fondations de la relation à deux. Ça peut être dans le couple et ça peut être professionnel, ça peut être dans n'importe quel projet à deux. On se concentre sur les racines, sur les fondations. Avec le ventre, en écoutant absolument les messages du ventre. Voilà. Pour l'instant, c'est cette étape-là. C'est pas encore l'étape où ça grandit dans le ventre. C'est juste les fondations. C'est intéressant. D'où le attendre son heure. Ok. Ça commence à prendre forme. De ce que je comprends, je quitte une situation frustrante, une situation bloquée, une situation fermée, voilà, où je ne vois pas l'issue. Et hop, j'adopte un autre point de vue, j'accepte ce que le monde me propose, me projette sur moi. Je vois comment je réagis à la réception de ce qui est proposé. Soit ça me traverse, soit il y a encore quelque chose qui grince. Et il y a vraiment quelque chose à deux. Il y a vraiment quelque chose à deux et on ne parle que de fondation pour l'instant. C'est juste... éclosion, c'est pas du tout la maturation, c'est à l'envers ça. Voilà, c'est on débriefe, on échafaude les envies de chacun, on met à plat, c'est vraiment le bureau d'études là, c'est le projet. Mais de ce que je vois, il y a déjà, le lien est déjà là.
La confiance est déjà là, la stabilité est déjà là. Ça a déjà pris racine et depuis un petit moment, c'est pas depuis hier. Voilà. Après, l'intensité, l'amour, on va dire, ne dépend pas nécessairement de la durée, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas quelque chose, peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas. Il y a vraiment quelque chose qui est scellé. Voilà, il y a déjà un contrat, il y a déjà quelque chose qui est là. Un contrat tacite, hein, pas forcément quelque chose d'écrit, de signé. Voilà. Ok. Quoi d'autre sur ce projet qui est en train d'être dessiné, mûri, à deux ou à plus, hein, peut-être. Ça peut être juste, on parle d'un projet d'enfant, par exemple. Repos et rajeunissement. Alors, cette carte était à l'envers. C'est comme si on vous disait, prenez vraiment votre temps. Il y avait la carte attendre son heure. N'allez pas trop vite en besogne. N'oubliez pas d'aller dormir quand le corps ressent le besoin d'aller dormir. N'oubliez pas d'aller en nature quand la nature vous appelle très fort. La mer, la montagne, la forêt, ce qui vous appelle. N'oubliez pas de prendre ces moments-là de pause, de repos, de silence. Voilà. Oui, le corps appelle. C'est comme si le corps appelait à un pèlerinage intérieur. Tant mieux si ça peut être un pèlerinage extérieur, mais le corps appelle à un pèlerinage intérieur. Ok. Réalisation des souhaits, force spirituelle. Il y a vraiment quelque chose qui se développe tellement rapidement. C'est marrant, ça me rappelle les couleurs des aurores boréales qui sont d'actualité. Incroyablement. Force spirituelle, réalisation des souhaits. Marcher vers ce qui est magnétique pour nous. Pas quelque chose de pensé, de stratégique. Hein. Ça fait un moment qu'on a laissé ça. En revanche, vraiment marcher vers quelque chose qui est magnétique. Et la plupart du temps, j'ai l'impression qu'on n'a même pas besoin de marcher vers. C'est nous qui magnétisons à nous. C'est nous qui amenons à nous. Ça vient à nous, comme sur un plateau. D'où la notion de attendre son heure. Posez-vous, reposez-vous, concentrez-vous sur votre intériorité. Tout vient à point à qui sait attendre. C'est intéressant. Ok. Union spirituelle. On est vraiment dans le spirituel. Hein. Force spirituelle, réalisation des souhaits, union spirituelle, il y a quelque chose de très fort. Ok. La sagesse de l'oracle s'invente. J'ai l'impression que ce ne sera pas très long aujourd'hui. J'aimerais poser la question sur ça, là. Qu'est-ce qui fait qu'elle est à l'envers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette frustration et que la réalisation n'est pas là encore? Ceux qui s'interrogent. Oh, oui, c'est comme si là, j'avais repris mon espace. Ok, j'ai repris mon corps, j'ai repris mon espace. Je me suis réinstallée en moi. Comme si j'avais mis mon attention à l'extérieur, d'où la frustration, d'où le « mais ça vient pas ». Bah non, mais tu l'attends de dehors en fait. Remets-toi en toi et prends le temps. Voilà. Prends le temps de raisonner avec toi, d'être aligné. Ok. Qu'est-ce qui fait que ça n'était pas aligné, qu'il y avait frustration là? Merci. Penseur. C'est peut-être parce que justement... vous étiez dans la tête, une carte 44. Vous étiez dans la tête, vous pensiez pour l'autre, vous projetiez pour l'autre, ou peut-être trop loin, ou peut-être trop dans le passé. En tout cas, il y avait des projections et c'était pas au présent. Il y a quelque chose qui vous empêchait d'être dans votre corps, dans votre cœur. Bénédiction. Une carte 22. C'est marrant, dans cette carte, il y a vraiment la notion de patience.
Je suis là, je veille pour toi. Tu prends le temps dont tu as besoin, en fait, à ton rythme. Moi, je suis là, je veille sur toi. Je suis juste au-dessus de toi. Si tu me demandes, hop, tu auras l'information. Hey, hey, l'heure du départ. Ah, c'est intéressant. C'est ça, on quitte le mental et on revient dans le cœur, dans les plaisirs, dans le ventre, hein, le chakra sacré. Oh, l'heure est à échafauder des plans, à monter des projets, à les mettre sur papier. À la mer, ouais, c'est ça, hein, obstacles et défis, on se jette à l'eau, on se jette à l'eau. Ah, c'est chouette, il y a une espèce de réjouissance à faire un pas vers ses rêves. Oui, c'est ça. Ouf, ça génère quelques tensions du corps, mais en même temps, ça réveille quelque chose à l'intérieur qui était endormi. Il y avait un ennui. C'est comme s'il y avait une sorte d'ennui qui était là, pas très loin en tout cas. Pas forcément sorti à la matière, mais c'était pas très loin. Une longueur d'avance. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce qui vous vient. Faire le ménage. Ça y est, vous avez fini de faire le ménage en fait. Oui, c'est ça. Le ménage est terminé. Maintenant, vous pouvez échafauder les plans, écrire les projets, les faire. C'est comme monter la mayonnaise. La mayonnaise, les faire monter dans la matière. C'est au plan de l'idée et là, enfin descendre du coup dans la matière. Les honneurs, le trafic, le feu. Les honneurs, le trafic, la communication, la guérison, la fluidité. Le feu à l'envers. Ça me dit, oui c'est ça, c'est le feu, c'est l'action aussi. Du coup, il y a peut-être les tempêtes qui se sont calmées, les tempêtes solaires. Le feu se calme et on revient à nos rêves d'enfants. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On revient à nos rêves d'enfants, on les écrit sur le papier. Ça s'est calmé, ça y est. Ça brûle plus à l'intérieur. Il n'y a plus une espèce d'effervescence, c'est difficile de parler, qui nous fait absolument passer à l'action, mais c'est pour ça qu'on nous dit attendre son heure. Patience. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose comme ça. D'un coup, ça me pose. Oui, c'est là ce que ça me dit, parce que je ressens vraiment une grande fatigue d'un coup, c'est profite un petit peu aussi du chemin parcouru jusqu'à présent. Profite un petit peu je vais le dire trivialement, mais du grade que tu as pris. Voilà. Tes ailes se sont un petit peu plus déployées. Alors, c'est rien par rapport à demain, mais c'est un petit peu plus déjà. Donc, prends le temps de te poser dans ce nouvel état. C'est en ça qu'on nous dit, prends le temps, pose-toi dans ton corps, ressource-toi, repose-toi. Prends conscience du nouveau programme qui s'installe à l'intérieur de toi. Prends conscience de tout ce que tu reçois, avec ces tempêtes solaires, avec tout ça. Oui, c'est ça. C'est comme si on avait vraiment 1000 idées à la minute et qu'on nous proposait de les écrire, de les mettre en forme. Et puis comme on est à plusieurs, eh bien c'est faire valser un petit peu toutes ces idées, voir comment on peut les faire mûrir encore. Mais là, c'est juste à l'écrit, c'est juste établir un projet. Ah, ça nettoie. Est-ce qu'il y a des messages à canaliser justement par rapport à ces nettoyages? Je vibre de partout. Cura. La guérison, c'est ça, c'est curatif. C'est une période curative. Comme si on passait un coup de Karcher intérieur, comme si on allait au burin à l'intérieur pour enlever les morceaux bien accrochés qui n'ont plus lieu d'être. C'est comme si ça n'est plus une paroi, un mur d'escalade intérieur où on se fait super mal aux doigts parce que justement c'est complètement effrité, c'est coupant et ça fait très mal. L'idée c'est justement d'assouplir tout ça. Voilà, c'est ça, d'enlever la roche, d'enlever les petits fragments, tous les trucs où ça coupe, où il y a des morceaux qui peuvent se coincer. De passer un petit peu le Karcher et la machine là-dessus. Enlever tous les petits morceaux là
qui peuvent juste se coincer, en fait, qui ne peuvent rien apporter, qui peuvent juste dévier un petit peu du territoire, de la trajectoire, pardon. Ah, c'est intéressant de dévier du territoire, vous voyez comme ça vous parle. Est-ce qu'on essaye de vous sortir de chez vous, Est-ce que vous avez envie de sortir des chemins battus, justement, de la route toute tracée, se sortir du territoire. Le territoire, hein, c'est intéressant de réfléchir en termes de territoire. Bon, là, il s'agissait de trajectoire. Et de vraiment de rendre, comme rendre un utérus souple et accueillant. C'est vraiment ça, on est dans cette... on prépare le projet, on prépare le nid, on prépare l'utérus, on prépare... Oui, c'est ça. C'est vraiment avant ça. C'est intéressant. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Où est-ce qu'il est ce jeu? Il est là. Est-ce qu'il y a autre chose qui veut parler sur... C'est la sagesse des royaumes cachés. Hein. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'il y a une information à nous communiquer à ce propos sur préparer l'utérus? Oui, préparer le terrain. Mais à quoi? L'union sacrée, association, amour. Le rêveur au diamant, je vibre quelque chose de dingue. Richesse matérielle, véritable prospérité. C'est ça, c'est ce que je vous disais au début. Au début, on avait un petit rêve, mais tout petit. Et en fait, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pour qu'on se recentre et qu'on se prépare au grand. L'union sacrée, le 1. Oh, c'est beau, hein? Le rêveur au diamant. L'abondance en tout point. This is so beautiful. Ok. Est-ce qu'il y a quelques conseils pour les êtres là qui en ont besoin? Soit pour patienter, soit pour échafauder un projet, soit pour passer au premier pas. Si on se sent bloqué, qu'on n'a plus envie ou quelque chose comme ça. Quels sont les soutiens possibles? Ah, c'est super intéressant, j'adore cette guidance. Chakra cœur, se centrer dans son cœur, mais pas dans sa tête, pas dans les confusions, pas dans le doute. Se centrer dans le cœur, ça veut dire se centrer au présent. Et ça fait écho à cette carte. Bénédiction. Comme s'il y avait votre petit ange là, juste au-dessus de vous. Si vous avez besoin d'aide, hop, vous posez la question, vous interrogez, vous voyez ce qui vous vient. Très intéressant. Ralentissement ex-partenaire. Pour d'autres, il y a vraiment le passé qui est très présent, trop. Trop dans le sens où le passé est passé. Voilà. Donc soit on passe à l'action et on clôt le passé, on ferme la porte. Soit on observe vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait que ça m'empêche de... ça ne me traverse pas, je vois que ça s'arrête. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête encore? Et ce vortex-là augure la transformation possible. De quelle façon? Quand le passé est trop présent. Vie intérieure, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. On ouvre l'œil, on lâche le mental, on revient au présent, on revient dans les petites choses du présent, du matériel, hein, toujours les mains dans la terre, les mains dans la vaisselle, les mains dans quelque chose, mais en tout cas revenir à ici et maintenant. Je fais la démarche de récurer, de vider des cartons, d'enlever la poussière. Je fais vraiment cette démarche d'enlever le passé, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Vous voulez nettoyer le passé, faites-le concrètement dans votre maison. Qu'est-ce qui vous reste du passé concrètement? Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore un lien, une attache? Et on transmute, on transmute. On ne peut pas couper des liens, mais on peut transmuter. On peut fermer des portes. On écrit sur un papier, on le déchire ou on le met au feu. En tout cas, on fait vraiment quelque chose de concret dans la matière qui nous permet d'ouvrir l'œil encore sur ce qui nous pèse. C'est compliqué la syntaxe aujourd'hui. Hein. Ouvrir l'œil sur ce qui est pesant et fermer la porte en fait. Accepter de fermer la porte. Il
Il y a une peur qui fait que vous restez encore la porte ouverte et que le passé s'engouffre encore. Qu'est-ce qui fait qu'il y a encore ça? Est-ce qu'il y a une information là-dessus pour ceux qui sont bloqués encore? Merci. Message à venir aujourd'hui. Alors vraiment reliez-vous en canalisation ou écrivez ou voyez les messages que vous recevez, de qui, sous quelle forme. Tristesse. Ok, il y a une tristesse, il y a quelque chose, voyez. Tristesse par rapport à quoi, s'il vous plaît, dans cette histoire-là, éventuellement avec un passé toujours présent. Trop présent en tout cas, trop dans le sens où ça occupe encore de l'espace et ça empêche au présent et à l'abondance de rentrer puisqu'il y a encore une porte à fermer. Trahison et échec. Voyez dans quelle mesure est-ce que vous ne restez pas dans un syndrome de sauveur ou de je n'ai pas réussi à résoudre cette situation, je suis un pauvre bougre, une pauvre bougresse, je suis un moins que rien, une moins que rien, et je reste perché sur cet échec-là. J'ai trahi telle personne, je me suis trahi tant d'années, et on reste dans un truc de Calimero ou dans un truc de j'ai pas été à la hauteur, j'ai été nulle, et on reste dessus. Et ce faisant, on tourne dans le passé et on est très triste et on se sent très mauvais. Peut-être que c'est en lien avec un ex-partenaire. Et là, on vous dit, revenez au présent, ça suffit. Laissez chacun se débrouiller exactement là où il en est. Si c'est un ex-partenaire ou une ex-partenaire, il ou elle a son propre chemin à faire, son propre pardon, par exemple, à accorder à soi, aux autres, à n'importe qui. Ça n'est pas à vous de porter ces personnes. Elles sont plus vigoureuses que vous ne le croyez. Peut-être laissez-les voir leur vigueur, leur force. Cessez de porter, cessez d'être le sauveur ou la sauveuse et laissez-les tranquilles. Laissez-les peut-être vivre leur expérience. Et ce faisant, vous vous libérez totalement d'une tristesse due au passé. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Laissez à chacun vivre sa vie. Ne portez plus, c'est inutile. Ne pleurez plus sur une idéalisation non plus. Si ça n'a pas eu lieu, c'est que ça n'était pas votre chemin. L'histoire parfaite a déjà eu lieu. C'est fini. Next. On ferme la porte. Ouh, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait quand on dit on ferme la porte? Trop. Merci. Retombée positive. Retombée positive. On refait rentrer la lumière. C'est comme si on était fermé. On s'oubliait. On faisait passer autre chose d'abord, comme pour se punir, se flageller. C'est inconscient, bien évidemment, mais on sait tout fermer. L'idée, c'est de se rouvrir, retomber positive. On laisse passer la lumière, on se pardonne, on avance et on revient dans le présent. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. La passion, la chance, le travail. La passion d'abord, la chance, le travail. C'est comme si c'est ce que vous aviez à travailler, justement. Passer de la passion, quelque chose d'intense, à quelque chose de plus doucereux, peut-être. Vous êtes intense, c'est vous, ça fait partie de vous. Hein, on est nombreux à être là des êtres très intenses, on a besoin d'intensité, on a besoin de montagnes russes, que l'on ne s'ennuie pas, on a besoin d'entreprendre très souvent beaucoup de choses à la fois.
de ce que je ressens, c'est pas utile d'être dans une relation passionnée. Voilà. Autant être dans une relation passionnante, dans des relations passionnantes. Mais on peut arrêter le passionné et trouver son intensité ailleurs. Et trouver sa sécurité ailleurs. Voilà. On a les outils pour, dans notre jardin luxuriant, là, à l'intérieur, avec toutes ces potentialités. Ok, je ne pense pas que ça parle à tout le monde ce que je viens de dire, mais voyez si ça vous parle à vous. Quelques conseils pour finir. Ah, c'est marrant, j'avais les mots para cambiar. Pour changer. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? 3 cards. Alors, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. On avait la bénédiction. L'intuition, la boussole, votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Et la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Nouvelle à venir aujourd'hui, hein, donc peut-être vous aurez aujourd'hui. Et la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc ça, c'est pour ceux qui se sentent encore responsables de tout un truc dont ils ne sont absolument pas responsables. On quitte le personnage, on quitte l'ego qui veut se flageller toute sa vie ou alors penser que c'était vachement mieux avant ou peu importe, ça c'est le personnage. On le lâche, on revient au présent. On respire, on prend le temps, on croit au timing divin, on se repose surtout et puis on se repose aussi sur l'autre. Et on est prêt à accueillir l'union sacrée et l'abondance. C'est là, ça. Voilà. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Je sais que c'est vraiment le chemin qui importe, hein, mais c'est quand même ça qui est là pour tout le monde. Donc juste laissons-nous traverser par ces magnifiques énergies, très bousculantes, oui, mais magnifiques, des énergies de grand nettoyage, voilà, vers la pureté. Encore, encore, encore. Se libérer, se dépouiller. C'est le but. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse très très fort et surtout, prenons soin de nous.